nationale, la RTNC. Nous vous disons bonjour. Eh bien, nous nous trouvons ici au quartier général de la police nationale. C'est pour assister à la cérémonie de la fin session de formation de la première promotion pilote de l'Académie des polices dénommée Académie Félix Antoine Tshisekedi. Donc, cette cérémonie sera par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et également ministre de la Sécurité et des Affaires coutumières. Ici, tout le décor est déjà planté. Nous avons les invités qui sont déjà dans la tribune. On attend que l'arrivée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui va arriver et la cérémonie va donc commencer. On est là donc à l'étape des arrivées de différents invités qui sont venus ici assister à cette cérémonie. Nous avons également les élèves, les étudiants finalistes de cette académie de la police qui sont bien habillés. Voilà, donc c'est la police est déjà prête, la fanfare de la police qui fait déjà son affaire. Vous entendez le son, vous le voyez dans les images, cette fanfare qui est en train d'exécuter le chanson, j'appelle ça des chansons de la police pour accueillir de la police. La troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de la cérémonie marquant la fin session de la première promotion des commissaires à l'Académie de police. Je vous invite à passer la troupe en inspection. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal, Boléa. Voilà, c'est le commissaire général qui vient de faire son entrée ici. Il va passer les troupes en revue, accompagné donc de la fanfare de la police. Il va donc passer en revue donc, les différents régiments qui sont rangés pour l'accueillir. Et juste après cette revue, le commissaire général va s'asseoir à la tribune en attendant l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Je ne suis pas seul dans l'animation de cet événement d'aujourd'hui. J'ai à côté de moi Mamie Mambweni qui va nous circonscrire l'événement en langue lingala. Matondo mingi Fabrice Wanzenge bandeko balandi ba radio télévision nationale congolaise tozwami awa na commissariat général ya Bapolusu ya République démocratique ya Congo wapi pai milulu ya kafu e ko sale malelo ezali bongo basoda bauti bongo kolanda mateya bango bazali bongo basoda ya yambo balandi mateya mingi penza bengi yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango balekisi ntango molai penza na bolandi mateya maiwana kasi lelonde basilisi pe bakopesa bango lokumu bakozwa bibonga ndenge na ndenge lokola commissaire adjoint à la police nationale congolaise et bongo milulu mialelo ekokambima na vice-premier ministre Moyangeli Mambima Mondele Mboka Bokengi pe bankumu ya palata yende akoyi kamba bongo milulu miwana e bongo kati na milulu miyepe e biangami bapala baike bakambi ndenge na ndenge ya pulusu ya République démocratique ya Congo lokola mpe bakambi basusu bango bakomono okati ya milulu miye aya tozwami biso tozali se kozela na mwangonga moke vice-premier ministre Moyangeli Mambi Mabokengi Mondele Mboka mpe bankumu ya palata yende akoyingela kati na oesika mpo ya bobandisi bongo milulu mina kasi tembete bapulusu to pe bayekoli bayiwana basili bongo kolata teni balati penza molato kitoko oyo pesi penza lokumu ete sima ya bango kolanda mateya mabango bakovanda sika ombwende ya bokonzi mpo ya bokambi misala mpo ya commissaire général ya la police nationale congolaise kasi milulu miye mikolamda mapenza na bakambi ndenge na ndenge bamonisi elongi kati na milulu miye wana manso bokolanda onzela ya radio télévision nationale congolaise bomo mesano
radio télévision nationale congolaise etango inso milulu minene mizali kosalema ao kati ekolo ezangaka te kotalisa bayimboka mpo ete balanda yango mpenza obokebi bon sort tozali se kozela boye ibwa vice premier ministre Moyangeli Mambi mamondele mboka bokengi mpe bankumu ya palata ase sengeli boye ba ete ba pulusu baye balandi mateya l'équipe penza mikolo miyike sengelaki utakala bango ba pesa bango lokumu mpe balatisa mpete ya bango kasi na botalaka bokongo bwa covid-19 oyo engalisaki bongo mokili mobimba yango nde etelimisaki milulu miyemwa moke kasi lelo nde miango mikosalema na ndenge elongo bani bokolanda nyonso onzela ya radio télévision nationale congolaise lolenge emesana kopesa bido sango lolenge leka emesana kolakisa bino bilili tango inso makambo minene mezali kosalema au kati ekolo ya biso radio télévision nationale congolaise ezwami wana mpo ya bo lakisi botalisi na bino manso mazali koleka yango bokolanda penza obozindo bokotala manso milulu ndolenge ekoleka awa na commissariat général ya police nationale congolaise solo kati na oesika tozingami pe na bandeko babiso bapulusu baye bango bakopanzaka sango elongo na bango tokoyeba kotalisa na bino milulu miye ibandeli kino suka lolenge ekoleka awa kati ya commissariat général ya bapulusu ya République démocratique ya Congo. Fabrice Wanzenge na zongi sima lobomboka yo kotalisa ndenge kani milulu yango mikosalema awa na commissariat général ya police nationale congolaise. Merci beaucoup Mami Mambweni pour toutes ces explications en langue lingala. Et comme je l'ai dit, vraiment nous sommes accompagnés d'une grande équipe de la presse de la police. Nous avons M. Charles Hervé Nzeseni, qui est de la presse de la police, qui va également nous donner des précisions parce que nous ne connaissons rien dans ces domaines de la police. Et peut-être qu'il va nous parler de cette académie de la police, cette académie qui porte le nom de Félix Antoine Tshisekedi. Une bonne chose pour la police nationale, cette académie, c'est comme aussi l'académie des Kananga, l'académie des militaires, et c'est la même chose. Ceux qui sortent de cette académie auront donc les grades de sous-lieutenant, c'est ça? À la police, sous-lieutenant, c'est commissaire adjoint. Commissaire adjoint. Voilà, donc ils vont sortir comme des commissaires adjoints de la police. Et nous attendons toujours l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Avant qu'il n'arrive, peut-être Hervé va nous donner quelques explications sur cette académie de la police. Oui, merci Monsieur Wanzenge Djokoli Kosama. Vous savez très bien que la police nationale congolaise est une institution organisée, structurée. Et au sein de la police nationale congolaise, il existe une unité appelée la Direction générale des écoles de formation. C'est une unité qui est destinée à la formation de policiers, que ce soit des agents ou de cadres de la police nationale congolaise. Et aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie marquant fin session de formation de la première promotion pilote de l'académie de police, dénommé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire ces policiers que vous voyez devant vous, ils étaient hier des agents de police, mais aujourd'hui ils sont devenus des cadres, des officiers de police. Ils auront le grade de commissaire adjoint. Le commissaire adjoint qui est correspondant d'un sous-lieutenant d'une force armée. Donc comprenez, quand on parle d'un commissaire adjoint, il s'agit bien d'un sous-lieutenant. Et ces policiers que vous voyez, ils ont fait 2 ans de formation au sein de l'académie des polices. Ils auront le grade de commissaire adjoint, comme je viens de le dire, et ils ont suivi des diverses formations durant ces 2 ans. Ces policiers, ils ont enduré. Ces policiers, ils ont fait preuve de leur intelligence, de leur force, parce que être policier ce n'est pas facile, comme on l'a toujours dit. Il faut être endurant, il faut avoir une morale bien faite. Et je ne suis pas seul, je suis avec le commissaire Marcel Moutamboué, le commissaire principal Marcel Moutamboué qui fait partie de l'académie de police. Il va nous en parler avec profondeur. Merci beaucoup pour cette parole. Je voulais simplement dire que, comme il vient de le dire là, l'académie de police, c'est une innovation dans notre pays. C'est la première académie qui a le caractère national. C'est ça l'équivalence des FO
à Kananga. Alors, cette académie a ouvert ses portes en 1997 avec cette première promotion, la promotion pilote. C'est la raison pour laquelle elle porte le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors cette promotion a subi la formation pendant 2 ans consécutifs. Alors, ceux qui sont des récipiendaires aujourd'hui, ce sont les véritables cadres capables d'assumer des fonctions de chef de bureau, des commandants escadrons, commandants SIAT, commandants sous-SIAT. Alors, c'est ça ce que je pourrais dire dans un premier temps. Merci. Merci. Nous sommes à cette cérémonie de fin de session de la formation de la première promotion pilote de l'Académie de police dénommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en réalité la sécurité dont la population a besoin qui sera assurée par ces éléments de la police aujourd'hui formés. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes de l'Académie de police, que ces éléments qui sont sur le terrain aujourd'hui ou qui vont être lancés sur le terrain d'un moment à l'autre après avoir reçu leur brevet seront en mesure d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens? C'est la plus grande préoccupation de la population, surtout celle de Kinshasa et des grandes villes du pays, qui est en proie à des violences urbaines, au banditisme armé qui a grandi et qui inquiète beaucoup la population. Vous pensez que ces éléments seront en mesure d'éradiquer ce phénomène? Merci pour la question. Justement, c'est pour le besoin de la cause que cette académie est née. C'est pour éviter d'avoir au sein de la police n'importe qui comme officier. Raison pour laquelle on a songé à créer l'académie et on a vraiment donné toute la formation qu'il faut à ces jeunes gens qui terminent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des professeurs d'université, nous avons eu des professeurs, des techniciens de forces armées congolaises, des techniciens de la police. Toutes les formations requises ont été à leur portée. Nous sommes convaincus que ce lot que nous mettons sur le marché sera en mesure de donner le meilleur de lui-même. Est-ce que vous pouvez avoir les informations sur la répartition possible de ces officiers qui sont mis? D'abord, ils sont au nombre de combien et quelles sont les spécificités qu'ils ont acquises à l'occasion, au terme de cette formation? Bon, généralement, ils sont spécialisés pour la sécurité publique. Ils sont au nombre de 97. Ce premier lot, c'est au nombre de 97 qui sont lancés sur le terrain. Et pour le dispatching, je pense que c'est la direction des ressources humaines qui va avoir la responsabilité du dispatching. Merci, nous allons vous garder tout au long de ce reportage pour nous permettre d'avoir des informations sur le fonctionnement de cette police et la capacité qu'elle a de répondre aux attentes de la population. Mami Mambouini va reprendre le micro pour s'entretenir avec les officiers en lingala et communiquer ainsi l'information à nos téléspectateurs. Matondo mingi Edith Chaland ndenge tote ko bisala bino te tozwami awa na commissariat général ya police nationale congolaise wapi pai ko talisa na milulu mizali ko salima awa kati ya ba pulusu ba uti bongo ko sisa matin mabango po ya promotion ya police pilote ya académie ya police nationale congolaise ba bengi yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bongo bango bazali promotion ya liboso le lunde ba si bongo matin ya mabango kasi tomoni awa bato baike bazwami ezala bango ba pulusu basoto balati sokoto ya langi ya boule basusu balati sokoto ya boule makasi penza toyebi te soki bazali penza bakaboni lolenge kani na yango pembeni na ngai nazwami na commissaire Kabuya Musa olongo na commissaire Mireille Kitoko lokola bango bakomela penza na makambo mana bakokoka koyebisa na baimboka milulu oyo salami lelo
bapulusu bauti kolanda mateya balekisi tango boni et puis mosala nini bango bakosala po tobi ete mosala ya bapulusu ezali kokengela bato mpe biloko bya bango ebe bayebasili bauti kosisa mateya mabango mosala nini bango mpenza bakosala okati ya mabele ma ekolo Congo démocratique napesi maloba mboka yo commissaire Kabuya Musa mpo ya bomeka kolimbola mpenza lokotala lingala bayimboka bayeba milulumi ya lelo ya solo napesi matondi ndeko wanga mpona milulumi ye tozana yango okati ya lobala ya commissariat général ya police nationale congolaise ezali bongo mpona bosukisi ya mateya mayeba pulusi bautaki bongo kolanda na académie policière awa okati ya engomba Kinshasa na monaki otunaki bauti kosala mikolo boni okati ya bolandi mateya mayemana ba uti kokokisa mibu mibale mobimba po ete bakoka kozwa lelo bakoka kozwa mbano ya musala oyo bango bautaki bongo kosala bango bazali banani nde balandi académie eye ekobimisaka ba officier na kata ba officier wana tokobanda na ba commissaire adjoint et lingi koloba bongo ezali neti na forces armées bazali ba sous-lieutenant ezaka katosuki kaka wana te ndeba oyo moni balati ba chemise ya bleu ndeba oyo bauti kosilisa mateya na bango na académie ya police mais na ngambo mususu esengeli koyeba utuni ba elateli na bango ezali penza na bokeseni na ba oyo nyonso tu soki totali ba oyo bauti kobima na académie balati ba chemise ya bleu na ngambo mususu okomona ba oyo balati sokoto o tokobenga kango emerope bango wana nde ba oyo bauti kosilisa première promotion ya baye bakobimaka neti ba sous-officier mais na tango osilisi école ya ba sous-officier nde omati sikoyo po okoma officier nde oke kotanga na académie ba oyo wana nde première promotion faci nde baye bauti kosilisa na Kasangulu bango pe ba lauréat na bango basilaki kosilisa comme lokola ba kuna na Kasangulu babetaki makolo na sete po balakisa penza eke toza ba policier penza ya piko yango lelo nde bakoleka liboso ya bakonzi po ete bakoka komona bango ke ya solo bauti kosilisa mateya na bango kuna na Kasangulu na ngambo mususu oyo moni balati ba brassard ya maya mosaka ba oyo wana nde bayeba kokengelaka bakonzi ba IPI HP bayeba kokengelaka bakonzi nde ba oyo baza na ngambo wana kuna oyo moni batie banani ya rouge ba oyo wana nde bakopesaka discipline onte ya police lokolo monaka na kati ya FARDC tokomonaka ba PEM nde ba PEM ya police bango bakokangaka ba policier oyo nyonso bakotambolaka nyamu na kati ya ville bango baza wana mpona kotia bango maboko soki totali kotoyo ezali Légion nationale d'intervention oyo tobengi na bokuse pire nde ba oyo baza na ngambo mususu soki totali na ba oyo ba sous-officier bango bakendaki neti kokolisa mayele na bango bakomaki deja ba police bakendaki kokolisa mayele na bango basali basanza misato po ete bakoka kokoma ba sous-officier nakanisi na bokuse ne na pesi oyo na mutuna oyo utaki kotunanga ya solo matondo mingi commissaire Kabuya ya solo limboli penza na bozindo tina ya milumi ete kosala kati na oesika mpe otalisi penza na bozindo eteni moko na moko sima ya bango kozwa mateya lolenge bakosala mosama bango mabele ma République démocratique ya Congo ya solo na pesi mpe maloba pa ya yo commissaire Mireille Kitoko meka kolimbola bayimboka bayeba milumi ya lelo mizali molenge kani ekosala malolenge kani matondo mingi ndeko mopanzi sango ya solo penza milulu ya lelo ezali na tina pamba te tozali komona balati simisi ya langi ya bule bauti bongo kosilisa mateya mabango kuna na etelo to académie de police sika wapi basali mbula mibale na bandi mwana soki akokisi mbula mibale ayebi bato nyonso bazalaka na ndako na bango ayebi bapaya oyo bakotaka mingi na ndako na bango lolenge moko bango pe lelo
basilisi mateya bongo bakokaki kotikala kaka bongo te na mibeko ya police mokolo ya lelo bakopesa bango oyo esengeli na bango bakolatisa mapeka na bango bilembo bakomi baofisier bakolatisa bango mindelo mibale ya langi ya mosaka oyo tobengi commissaire epai ya bapolisi basoda babengaka bango balieutenant ya solo ezali mokolo monene pamba te tomoni wana na tribune bakonzi ndenge na ndenge bayali wana mpona kosepela na bango elongo ya bango mabota mpe bayebanso baye na mokolo ya lelo mpona kolakisa na misusu te kotanga esilaka te moto alingi kelasi ntango nyonso esengeli na ye amata bazali mpenza ndakisa mpona boko kati na biso na police nationale congolaise na apesi bango longoni. Matondo mingi commissaire Mireille Kitoko ya solo balandi ba radio télévision nationale congolaise tozali se kokoba awa na commissariat général ya bapolusu ya République démocratique ya Congo ndenge bauti kolanda na bokebi bonso penza ba commissaire babale bameki kolimboela biso bozindo kotalisa ndenge kani milulu mikoleka lelo mpe bakaboli eteni yoko na yoko ya bayiba uti kosisa mateya mabango ndenge balandi mateya mpe nsima ya mbula ibali mobimba nde lelo bakozwa mbano ya malunga wape pai bakolatisa bango bilembo bya lokumu nsima ya bango kotanga kelasi nsima ya bango kotalisa mayele mabango ndenge kani bakosala mosala mwa bokengeli République démocratique ya Congo mingi penza bato pe biloko bya bango ndenge to bisek na binete to zali se kozela boye ibwa vice premier ministre Moyengeli Mambi ma mondele mboka bokengi pe bankomo ya palata yende ya kokoma kati na oesika po ya bofungoli milulu miye wa pepa ya kolatisa bilembo ndenge na ndenge na bapulusu baye bauti kosilisa matema bango sima ya mbula mibale mobimba baye balekisaki awa ngumba mokundi Kinshasa pe basusu babutaki kuna o ngumba Kazangulu mingi penza wetuka ya Congo Central kasi lelonde bakozwa manso bilembo bakolatisa na bango kotalisa ete ya solo balakisaki mayele mabango ya solo balakisaki mibumi bale mobimba po ya bokolisize bipe mayele mabango kasi lelonde bakozwa mbano ya malonga sima ya bango kotalisa pe kolekisa ntango molai penza na bokolisi mayele edi chala nazongiseli yo maloba po ya boyebisi na bayi lopoto ndenge kani makambo makoleka awa na commissariat général ya bapulusu ya République démocratique ya Congo. Merci Mami Mambweni pour toutes ces informations. En attendant que le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde n'arrive pour présider cette cérémonie, et nous glanons quelques informations ça et là auprès de la police elle-même, les formations qui ont eu lieu pour ces diplômés d'aujourd'hui, en tout cas ceux de Kinshasa et de Kasangulu. Il y a des détails à avoir. Monsieur le commissaire principal Marcel Moutambwe, avec qui on commande cette cérémonie, il nous donne les informations sur cette formation de la police. Il y a une école de formation à Kasangulu, il y a une académie. Déjà, la différence entre cette académie de la police et l'école de Kasangulu se trouve à quel niveau? Merci pour la question posée. La différence se trouve à ce niveau aussi. C'est-à-dire, l'école de police sera pour la formation des policiers. L'école de police, c'est une école pour former les policiers. C'est-à-dire que nous voudrions maintenant marquer une différence entre les policiers d'hier et les policiers de demain. C'est la raison pour laquelle il y a des écoles et formations dont la direction générale est tenue par le général Célestin Kanyama. Mais l'académie maintenant c'est quoi? L'académie c'est l'école pour la formation des officiers. Parce que d'aucuns l'ignorent, par le passé, n'importe qui devenait officier. Et maintenant nous voudrions que, à partir d'un certain moment, que les officiers sortent d'une certaine école. Et nous avons maintenant la première école académique qui se trouve dans notre pays, qui justement pourrait être même une académie pour l'Afrique centrale. Il suffit tout simplement que vous vous rendiez à Kimpoko, où les constructions sont dirigées, pour voir la grandeur de l'académie. Donc c'est une école qui sera pour la formation des officiers.
des officiers qui seront capables de donner une autre image de la police nationale congolaise, pas comme par le passé. Oui, pas comme par le passé, les bâtiments c'est très bien, mais qui va donner cours à ces prochains cadres de la police nationale congolaise? Où se recrutent les enseignants à l'académie de la police nationale congolaise? Oui, cette question, je ne pourrais pas vous donner toute la réponse, mais je sais que le recrutement, c'est la charge de la direction générale des écoles et formations. Et nous savons que qui donne cours à l'académie ne peut donner cours à l'académie que des professeurs d'université, les chefs de travaux, des formateurs de diverses disciplines, des forces armées et des forces de la police nationale congolaise, pour des formations techniques, mais pour les formations d'autres juridiques et académiques, c'est donné par les professeurs d'université. Et l'école de formation comme celle de Kassangoulou, par exemple, elle n'existe pas depuis hier, elle existe depuis assez longtemps, me semble-t-il. Mais comment expliquez-vous le fait que dans la police d'aujourd'hui, il y a certains éléments dont le comportement n'est pas différent de beaucoup de brigands que l'on rencontre sur la rue? Oui, vous avez raison de le dire. Pourquoi? Parce que la plupart de ces policiers-là ne sont pas passés par l'école de police de Kassangoulou. Lorsque on vient de terminer, vous avez été, c'est dans les jours passés, qu'on vient de terminer la première session de formation pour l'école de police de Kassangoulou. Alors, je pense qu'une fois que ce lot sera injecté sur le terrain, vous allez pouvoir remarquer la différence. C'est la raison pour laquelle on a créé des écoles pour former des policiers. On ne doit pas recruter n'importe qui pour en faire un policier. Les policiers se forment, c'est la raison pour laquelle il y a maintenant des écoles et formations pour que les policiers se comportent différemment du militaire, différemment du colonel qu'il est en train de déboulonner. Comment faire alors avec les éléments qui ont été recrutés dans la police qui ne répondent pas au profil, qui a un comportement approximatif, pas très différent de Koulouna bien entendu? Est-ce qu'il y a des sessions de remise à niveau prévues? Encore que faudra-t-il pour être remis à niveau avoir déjà les soubassements? Oui. Lorsque nous parlons de la direction générale des écoles et formations, vous comprenez bien qu'il y a la philosophie de recyclage. Il y a la philosophie de recyclage, c'est-à-dire que tout va changer par rapport au passé. Nous avons déploré. Il est plus facile de détruire que de construire. Et nous sommes dans la phase de construction. Alors, comme étant dans la phase de construction, je suis optimiste que la police, l'image de la police de demain ne sera pas celle d'hier. Parce qu'on va récupérer ceux qui n'ont pas subi la formation pour les recycler. Et ceux qu'on va recruter vont aussi subir la formation. Et c'est pour donner une police aux attentes de la population. Une police qui va recevoir ou qui reçoit régulièrement des enseignements sur le respect des droits de l'homme, je crois que c'est une police humanisée et c'est un effort grandissant apparemment du côté de la direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise qui dirige le général Célestin Kanyama. Et je crois que le besoin est grand à travers la République démocratique du Congo. Vous qui suivez la police nationale congolaise depuis tous ces temps, les informations que vous avez vous renseignent-elles qu'à travers la République démocratique du Congo, il y a plusieurs écoles de formation ici? Vous en avez les détails? Ce serait dans quelle province et pour quelle région de la République où sont installées ces écoles? Oui, au sein de la police nationale congolaise, nous en avons vraiment plusieurs. Tels que dans la province de la Chopo, il y a l'école de police de Kapalata, qui vient aussi de former des policiers pendant l'année 2018, où on a parlé de 12 000 hommes qui ont été formés au sein de la police. À part l'école de Kapalata, nous avons aussi l'école de Kassangoulou que vous connaissez. Au Congo central, nous avons aussi l'école de police de Mvula Matadi, où on forme des policiers. Jadis, on formait de gardes civils. Et aujourd'hui, nous avons aussi l'académie des polices qui est destinée
pour former des officiers de police. Donc la police est pas suffisamment, mais il est fortement outillé pour la formation de ses agents et cadres. Aujourd'hui, nous devons en être fiers parce que nous avons une police formée. Nous avons des gens au sein de la police qui subissent des formations avant d'être qualifiés policiers. Donc ce n'est pas au hasard, ce ne sont pas des gens qui sont ramassés comme on le croit, non. Ce sont des agents, des cadres formés. En tout cas, ceux qui sont formés, on est en train de le constater, mais on déplore quand même qu'il existe sur la voie publique des gens qui sont entrés à la police nationale congolaise par effraction, nous pouvons le dire, qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucune déontologie et qui se comportent à peu près comme les gens dont on décrit le comportement, les koulouna, les brigands, fumeurs de chanvre, par-ci par-là. Ils se confondent eux-mêmes à ce genre d'individus qui troublent l'ordre public. Est-ce que la police dispose des mécanismes pour éradiquer ces genres de comportements de manière efficace? Oui, comme je venais de le dire, la police est bel et bien outillée. La police dispose de plusieurs unités d'intervention. Au niveau national, nous avons la Légion nationale d'intervention qui vient même en appui aux FRDC dans le front. Au niveau provincial, nous avons le groupe mobile d'intervention qui intervient lorsqu'il y a une meute. Au niveau du district, nous avons aussi ce qu'on appelle l'escadron mobile d'intervention, qu'on appelle communément la police de Mbata. Et à part ça, nous avons des CAT sociales qui interviennent jour et nuit. Nous ne pouvons pas dire que notre police ne travaille pas. Vous voyez vous-même, suivez vous-même sur les réseaux sociaux, même sur la télévision. Nous avons des policiers qui travaillent au jour le jour. On traque des inciviques, de bandits urbains appelés communément Koulouna et des escrocs. Donc tous ceux qui ne se conforment pas à la loi sont traqués par la police nationale congolaise. Malgré le temps, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous connaissons comme problème. Mais nous ne baissons pas de main. Nous travaillons jour et nuit pour servir la nation congolaise. Vous avez du pain sur la planche. À Kinshasa, les Koulouna battent leur plein. En tout cas, par le temps qui court, les gangs ont repris du service avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de liberté. Le général Silvano Kasongo a justement lancé une opération pour traquer ces malfrats. Mais en tout cas, dans un milieu comme Kinshasa, ces individus commencent à prendre beaucoup plus d'ampleur, imposer leurs lois. Ils peuvent immobiliser des quartiers entiers pendant de longues heures sans que la police n'intervienne. Le problème se pose à quel niveau? Selon votre analyse de la situation, le problème se pose à quel niveau? Bon, sincèrement, ici à Kinshasa, la population n'a pas vraiment l'habitude ou bien le comportement de collaborer étroitement avec la police nationale congolaise. C'est ça ce qui nous pose un peu problème. Parce qu'il nous arrive des fois que nous arrivons dans un terrain pour intervenir, mais c'est la population qui nous barre la route. C'est la population qui nous bloque. La population n'a pas la facilité de dénoncer un criminel dans un quartier quelconque. C'est-à-dire, nous éprouvons des difficultés à partir de cela. Nous ne sommes pas renseignés par la population. Mais c'est cette même personne que la population protège. Le jour où il va commettre une infraction contre cette même population qui la protège, la population viendra auprès de la police et va crier, elle va dire que la police ne fait pas son travail. Or, la police travaille nuit et jour. Donc, c'est ça les problèmes, c'est ça la plus grande difficulté que nous avons. Partout ailleurs, la police collabore avec la population. Aujourd'hui, on a instauré un système appelé police de proximité. La police de proximité n'est pas une unité. La police de proximité, c'est une méthode de travail de la police. Aujourd'hui, la police se trouve au sein de la population. À le même dans votre quartier, vous allez remarquer que nous avons un agent qui circule dans un quartier, on l'appelle agent de quartier. Il connaît bien les quartiers, il maîtrise les quartiers. Mais cependant, qu'on ne lui donne pas des informations concernant l'insécurité qui ronge le quartier auquel il est en train de travailler. Je crois que c'est une excuse qui ne tient pas beaucoup à mon avis au regard de la situation sur le terrain. Je crois que la police fait partie des services de sécurité et dispose en son sein des services de renseignement de la police. Ces services doivent être à mesure de recueillir incognito des informations qui peuvent guider l'action des apparents, des policiers de terrain qui vont pour combattre l'insécurité ou attaquer des gangs des inciviques. Vous ne pouvez pas décharger toute la responsabilité à la population parce qu'elle-même aussi, la population, a peur de se présenter comme
celle qui dénonce et qu'après elle n'est pas sécurisée. Même les tribunaux prévoient des sécurités pour les témoins. Alors, il n'est pas toujours aisé de donner une information à la police, une information qui pourrait compromettre la tranquillité d'un Koulouna, au risque que ses amis, ses collègues viennent en razzia contre la personne qui l'aurait dénoncé. Je crois que les services de sécurité de la police ont aussi, à un certain niveau, failli à leur mission de remonter les informations utiles pour combattre efficacement les Koulouna, vous ne pensez pas? Bon, sincèrement, comme il s'agit d'un service humain, nous ne sommes pas parfaits. Il y a toujours des failles. Mais malgré cela, nous faisons de notre mieux pour sécuriser la population, sincèrement. Regardez, suivez à la télévision, à la radio, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, on traque jour et nuit ce qui cause du préjudice auprès de la population. Nous devons quand même, vous nous devez quand même de félicitations malgré notre effectif, malgré ce que nous avons comme outils. Mais nous faisons de notre mieux pour servir la population, pour traquer ce qui sème la terreur au sein de la population. La police ne se limite pas seulement pour sécuriser la population de Kinshasa ou bien de la ville, mais nous allons même en appui aux FARDC dans le front, tels que les policiers de la Légion nationale d'intervention. Ils ont une unité qui est destinée seulement à appuyer des soldats de FARDC qui se retrouvent au niveau du front. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankoundé, vient de faire son entrée dans l'enceinte de ce commissariat général de la police nationale congolaise et les troupes se rangent pour les salutations habituelles. À droite. Portez. Armée. Il est accueilli par le commissaire général de la police nationale congolaise et il se conforme aux exigences sanitaires en se lavant les mains. Le Covid-19 a complètement modifié notre comportement quotidien et je crois que c'est même pédagogique pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Qu'en toutes circonstances, le lavage des mains est obligatoire pour monsieur le vice-premier ministre, protéger son environnement immédiat avec toutes les personnes autour de soi. Et c'est l'exercice auquel le vice-premier ministre s'est livré tout à l'heure. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, la troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de formation de la première promotion des commissaires à l'Académie de police. Je vous cite la troupe en revue, le commandant troupe, le commissaire supérieur principal Pierre Eboléa Mwengue. À vos ordres. C'est un rituel. Ici, chaque fois qu'il y a pareille cérémonie, le passage des troupes en revue est obligatoire. Ça fait partie des rites policiers. Et le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur ne devait pas déroger à cette règle. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il est accompagné du commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli Baïgwa. Il passera devant ces éléments de la police pour
Donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, si j'ai bonne mémoire, c'est la deuxième fois qu'il vient ici dans cette enceinte pour pareille cérémonie où les troupes sont ainsi rangées et il les passe en revue. La première fois, c'était la cérémonie de sa présentation quand il a été nommé à ce poste de vice-premier ministre de l'Intérieur. Il est donc la tutelle directe de la police nationale congolaise. Il doit s'assurer que les services mis sous sa direction se comportent convenablement et régulièrement il est informé de la situation sécuritaire à travers la République démocratique du Congo. C'est à travers ces informations qu'il définit la politique de sécurité à travers la République. Je crois qu'il a grandement besoin des têtes bien pensantes pour que des solutions soient trouvées dans les questions de banditisme armé, de vols à main armée, de cambriolage qui se compte par centaines chaque mois, chaque semaine, chaque jour à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Mbujimai, à Matadi, à Isiro, à Mbandaka, à Gemena, partout où la police est invitée à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Chaque fois qu'il y a une faille dans cette sécurité, le vice-premier ministre est interpellé. Ainsi prend fait la route des troupes. À vos ordres. Le passage de troupes en revue ainsi terminé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, va reprendre ou va prendre place. Ainsi, le programme va nous être... Le programme va ensuite nous être présenté par le protocole de la police, comment ça va se passer pour arriver jusqu'à la remise des brevets à ces commissaires nouvellement formés par l'Académie de police de la République démocratique du Congo, Mami Mambweni. Matondo mingi Edi Chalan, solo tozali se kokoba awa na commissariat général ya police nationale congolaise, tuti sika beaucoup miboa vice-premier ministre Moyangi Mambi Mamondele Mboka Bokengi pe nkumu ya palata Gilbert Kankonde ye asili bongo kokoma kati na OSIKA e bongo beaucoup miboye ayambemi na commissaire général ya police nationale congolaise Dieudonné Amouli yende ayambi pe batamboli moke kotala tala bapulusu baye bauti kosilisa bongo matema bango ya solo Gilbert Kankonde yazali penza mokumba monene ya kuyeba ndenge kani Mambi matema Bokengi muzali bongo kotambola omabele maekolo Congo démocratique pambate mikolo miye tozali koyoka bipai na bipai bozangi Bokengi ezali penza kongala na yango ye penza na mokumba mona mwabuye bozindo botali ndenge kani misala mina mizali bongo kotambola omabele ma République démocratique ya Congo et bongo esika inso ye nkoko ezali azali penza na posa yebi po ya bolukibiano na tina ete kimia ekobika na bisika bina milulu ekobamba.
Repos. Pourriez vous rasseoir. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre près le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, ici représenté, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise et d'intérim, mon général, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon général, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs le chef de la police MONUSCO, mon général, Messieurs le partenaire technique et financier de la réforme de la police nationale, Monsieur le directeur général de la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, mon général, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, mon général, Messieurs les officiers généraux des FARDC et de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingouala, Messieurs les officiers supérieurs et subalternes des FARDC, de la police nationale congolaise et de la police MONUSCO, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, les commissariats généraux de la police nationale congolaise organisent en séjour de vendredi 2 octobre 2020 dans l'enceinte de son quartier général, 6 avenue du Palais du Peuple, numéro 1, dans la commune de Lingouala, à Kinshasa, la cérémonie de la fin session de formation de la première promotion pilote de l'Académie de police dénommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, préside la dite cérémonie, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les protocoles s'obligent de vous donner lecture des articulations du programme de la cérémonie de séjour. Après que l'hymne national ait été exécuté, 1. Mot de bienvenue du commandant académie de police. 2. Présentation de la fiche pédagogique par le DGF. 3. Proclamation des résultats, remise des diplômes et des prix par les responsables académiques de la CAPOL. 4.
lecture de l'arrêté ministériel portant commissionnement. 5. Port de grade suivi de la prestation de serment. 6. Exécution de l'hymne de l'Académie et récitation de la discipline en 4 langues nationales. 7. Mot de finaliste par le chef prom. 8. Allocution de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise sur la politique générale de la formation à la police nationale congolaise. 9. Mot de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. La cérémonie se clôturera par un cocktail qui sera offert aux invités de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au jardin du grand bâtiment. À présent, sans tarder, avec l'autorisation de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les protocoles invitent les commandants de l'Académie de police à bien vouloir dire son mot de bienvenue. Monsieur le commissaire supérieur principal. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le ministre, près les gouverneurs, honorables députés et sénateurs. Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le chef d'état-major général de FARDC, mon général, ici représenté. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise ad intérim, mon général. Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon général. Monsieur l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État, ici représenté. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, monsieur le chef de la police MONUSCO, mon général, monsieur les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale, monsieur le directeur général des écoles et formations de la PNC, mon général, monsieur le commandant de la 14e région militaire, mon général, monsieur le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, mon général, messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise et des FARDC, messieurs les officiers supérieurs et subalternes des FARDC et de la police nationale congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à votre titre de qualité, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la première session pilote de formation de l'Académie de police. En ce jour, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole pour vous exprimer ma reconnaissance et vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour la réforme de notre corps de métier en vue de doter notre pays d'une police républicaine, professionnelle et moderne. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, non seulement pour son soutien indispensable sur le plan matériel, moral
et financiers, mais aussi pour l'appui au bon fonctionnement de l'Académie de police. Je tiens également à remercier Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise qui n'a ménagé aucun effort pour le bon fonctionnement de cette session pilote de formation par le truchement de la Direction générale des écoles et formations DGF en sigle. Point n'est besoin de rappeler une fois de plus que la formation demeure le volet fondamental et l'un des axes principaux, je dirais même prioritaire, de la réforme, gage de performance et de professionnalisation de nos unités. C'est elle qui permet l'acquisition du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. À vous tous, heureux récipiendaires, je vous exhorte à la mise en pratique sur le terrain des matières apprises d'une manière professionnelle, afin que la population puisse compter sur la police pour sa protection. Je suis rassuré que, grâce à la formation reçue, vous ferez davantage preuve du respect des lois, des règlements et des droits de l'homme qui devront désormais constituer le socle de toutes vos interventions. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux formateurs qui se sont dépensés corps et âme pour transmettre les connaissances nécessaires aux apprenants, aujourd'hui récipiendaires. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci à toute l'équipe qui a assuré la formation jusqu'à son terme. Enfin, à toutes et à tous ici présents, permettez-moi de vous remercier une fois de plus pour votre remarquable présence à cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive l'Académie de police. Je vous remercie. Après les mots de bienvenue du commandant de l'Académie de police, les protocoles invitent à présent Monsieur le directeur général de la Direction générale des écoles et formations pour la présentation de la fiche pédagogique. Mon général.